Avant de commencer ce puissant ministère, écrivez le nom de votre ville et de votre pays dans les commentaires. Prions pour vous et votre pays. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Rendons grâce à Dieu pour l'Esprit qui vit en nous. Bien-aimés, ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet que beaucoup de prédicateurs n'abordent que superficiellement, mais qui est une réalité de l'Alliance. Il s'agit du puissant décret d'annulation de la dette et de la libération de la provision angélique. Il ne s'agit pas de supplier Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà promis. Il ne s'agit pas de s'inquiéter, de pleurer ou de passer la nuit à avoir peur. Il s'agit de s'appuyer sur sa parole, d'ouvrir la bouche avec autorité et d'appeler ce qui vous appartient déjà dans l'Alliance. Job 22, 28 dit « Tu décrètes une chose, et elle s'accomplit pour toi, et une lumière brille sur tes chemins. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. Ce que vous décrétez conformément à la parole de Dieu s'établit. Et je vais vous dire quelque chose que le diable ne veut pas que vous entendiez. Vous ne combattez pas la dette en silence. Vous ne vainquez pas la dette en vous en plaignant. Vous ne vous en libérez pas en espérant que cela arrivera peut-être un jour. Vous vainquez la dette en la décrétant. Vous l'annulez en lui parlant avec foi. Vous apportez la provision angélique en commandant la parole de Dieu de vos lèvres. Maintenant, écoutez attentivement. Les anges ne restent pas les bras croisés au ciel. Le psaume 103, 20 dit « Bénissez le Seigneur, vous ces anges qui excellez en force, qui exécutez ses commandements, qui obéissez à la voix de sa parole. » Avez-vous entendu cela? Les anges obéissent à la voix de sa parole. Pas à vos plaintes, pas à vos peurs, pas à vos pleurs, mais à sa parole. Lorsque vous décrétez sa parole sur vos finances, les anges agissent. Lorsque vous déclarez « Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire », et les anges commencent à réorganiser les situations, à inciter les gens à agir, à faire avancer les formalités administratives et à libérer la provision. Les anges sont le système de livraison du ciel, mais ils attendent votre décret. Je me souviens d'un frère qui croulait sous les factures médicales. Il priait, mais rien ne changeait. Une nuit, il s'est emparé du psaume 103, 20 et a commencé à décréter à haute voix « Anges, allez et faites en sorte que ces dettes soient annulées. Vous écoutez la parole de Dieu. Facture, vous êtes payé. Dette, vous êtes effacé. La provision coule maintenant. » En quelques semaines, il a reçu un avis lui indiquant que la plupart de ses factures médicales avaient été annulées. Il se tenait debout en pleurant et disait « Et quand j'ai donné voix aux mots, les anges l'ont mis en mouvement. » Gloire à Dieu. Bien-aimés, les anges ne sont pas décoratifs. Ils sont opérationnels. Ils sont les exécuteurs de l'Alliance. Ils excellent dans la force pour accomplir la parole. Et quand vous décrétez l'annulation de la dette, vous les mettez au travail. Dites cela avec moi dès maintenant. Finances, venez à moi maintenant. Dette, vous êtes annulés. Ange de la provision. Allez et apportez-moi ce qui m'appartient. Gloire à Dieu. Deutéronome 8, 18 dit « Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses afin d'établir son alliance. » Dieu donne la force. Cette force est dans votre bouche. Cette force est dans votre décret. Et lorsque vous la libérez, les anges agissent pour l'établir. Je vais vous dire autre chose. Malachie 3, 10 dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres des cieux et ne répandrai pas sur vous une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. » Ce n'est pas seulement poétique. C'est légal. Lorsque vous honorez Dieu, les fenêtres du ciel s'ouvrent. Les anges déversent des bénédictions. La dette n'a aucune chance face aux fenêtres ouvertes. La pauvreté n'a aucune chance face à la provision angélique. Le manque n'a aucune chance face à la loi de l'Alliance. Maintenant, écoutez-moi. Le diable va essayer de vous faire taire. Il sait que les anges écoutent la parole. Il sait que votre décret a du pouvoir. C'est pourquoi il murmure « Ne le dites pas, ne le déclare pas, ne sois pas audacieux. Mais tu dois te lever et décréter. Je suis libre de toute dette. Je marche dans l'abondance. Ange, allez et apportez-la. » Je me souviens d'une femme qui avait des années d'arriérés d'impôts. Elle disait « Chaque fois que je regardais ces lettres, la peur m'envahissait.
Une nuit, elle s'est tenue dans son salon, a pris ses lettres et a déclaré « Cette dette est annulée. Anges, je vous ordonne, conformément à la parole de Dieu, allez et apportez la provision. » En peu de temps, une faveur inattendue lui a été accordée. La majeure partie de son solde a été effacée et elle a été libérée. Elle a dit « Les anges ont appliqué la parole que j'ai prononcée. » Bien-aimés, la même chose peut vous arriver. Répétez-le. Anges, allez-y. Que les dettes soient annulées. Les finances viennent à moi maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la dette n'est pas votre part. L'abondance l'est. La lutte n'est pas votre héritage. L'abondance l'est. La mendicité n'est pas votre identité. La domination l'est. Et ce soir, par la foi, vous libérez les anges pour qu'ils vous apportent ce qui vous appartient. Vous décrétez la parole de Dieu sur vos finances, et le ciel agit en votre faveur. Levez-vous en Philippiens 4, 1, 19. Il a dit « Si ces richesses dans la gloire sont ma provision, alors je décrète que cette maison est payée. » Il a posé sa main sur l'avis d'hypothèque et a déclaré « Ange, allez et apportez la provision. » En quelques semaines, des fonds inattendus sont venus d'une transaction commerciale qu'il croyait perdue. Il a remboursé le solde de son hypothèque. Il a dit en pleurant, « La provision du ciel est apparue lorsque j'ai prononcé la parole. Envoyez, mes bien-aimés, les mêmes provisions qui attendent votre décret. Répétez cela avec moi maintenant. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse dans la gloire. » Les anges apportent cette provision entre mes mains. Maintenant, regardons le psaume 34, 10. Les jeunes lions manquent et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Aucun bien. Cela signifie que si c'est bon, cela vous appartient. Si c'est une provision, cela vous appartient. Si c'est la liberté de la dette, cela vous appartient. Les anges sont chargés de veiller à ce que vous ne manquiez d'aucune bonne chose. Je connaissais une famille qui a commencé à proclamer ce verset chaque soir. Nous ne manquerons d'aucune bonne chose. En quelques mois, leurs dettes ont été effacées. Les frais de scolarité de leurs enfants ont été couverts et ils ont témoigné que toutes les bonnes choses étaient apparues. Bien-aimés, les anges ont appliqué l'approvisionnement de l'alliance. Dites-le avec audace. Je ne manquerai d'aucune bonne chose. Anges, allez et apportez-moi toutes les bonnes choses. Maintenant, écoutez attentivement. Hébreux 1,14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits au service de Dieu. Cela signifie que les anges sont les serviteurs des héritiers de l'Alliance. Ils ne sont pas envoyés pour rester assis au ciel à chanter. Ils sont envoyés pour vous servir, pour vous apporter des provisions, pour ouvrir des portes, pour annuler des dettes, pour vous fournir des provisions. Mais ils n'agissent que lorsque vous leur donnez votre accord. Je connaissais un homme qui croulait sous les dettes professionnelles. Il a crié à Dieu, « Aide-moi s'il te plaît ». Mais rien ne changeait. Puis il a lu Hébreux 1,14 et s'est rendu compte, « J'ai des esprits qui me sont assignés pour me servir ». Un matin, debout dans son bureau, il a déclaré, « Ange, vous êtes envoyés pour me servir. Allez chercher les contrats. Allez chercher les provisions. Allez faire en sorte que cette dette soit annulée. » En quelques semaines, de nouveaux contrats sont apparus. La faveur est venue et son entreprise a pris un nouveau tournant. Il a témoigné, « Mes anges agissent. » Quand j'ai prononcé la parole « Gloire à Dieu », répétez avec moi. Les anges sont des esprits au service de Dieu qui m'ont été envoyés. Ils m'apportent ma provision. Ils annulent mes dettes. Ils m'ouvrent des portes. Gloire à Dieu. Passons à Deutéronome 28, 12. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en saison, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. C'est le décret de l'alliance, ne pas emprunter. Prêter, pas emprunter. Abondance, pas manque. Débordement. Bien-aimés, vous n'êtes pas destinés à être des emprunteurs. Vous êtes destinés à être des prêteurs. Vous n'êtes pas destinés à mendier. Vous êtes destinés à décréter. Les anges font respecter cette loi de l'alliance. J'ai rencontré une fois une femme qui m'a dit « Je suis endettée depuis 20 ans. Je suppose que c'est mon lot dans la vie. » Je lui ai répondu « Non, non, bien-aimé. Deutéronome 28, 12 dit que votre identité n'est pas celle d'une emprunteuse, mais celle d'une prêteuse.
Elle a commencé à le décréter chaque jour. Je suis le prêteur, pas l'emprunteur. Les anges vont appliquer cette parole. En peu de temps, ses dettes ont été effacées et elle a pu prêter à d'autres. Elle s'est écriée « Non, une parole a fait de moi le prêteur, pas l'emprunteur. » Dites-le avec audace. Je suis le prêteur, pas l'emprunteur. Je suis au-dessus, pas en dessous. Les anges appliquent cette parole dans ma vie. Gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de puissant. Si cette parole t'édifie, abonne-toi et marche avec nous. Le psaume 91, 11 dit « Car il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. » Cela signifie que les anges ne se contentent pas de vous observer. Ils ont une charge, une autorité, une mission. Et lorsque vous décrétez l'annulation de la dette, les anges sont chargés de l'exécuter. Lorsque vous déclarez la provision, les anges sont chargés de la livrer. Je connaissais un pasteur dont l'église était en train de sombrer et d'accumuler des dettes. Ils avaient des mois de retard. Il s'est appuyé sur le psaume 91, 11 et a déclaré « Ange, vous êtes chargés de nous garder. Allez et apportez la provision. » En quelques semaines, des dons inattendus sont arrivés, les dettes ont été payées et l'église a été libérée. Il s'est tenu à la chair en criant « Les anges l'ont apporté ». Répétez cela avec moi. Les anges ont la charge de moi. Ils me gardent. Ils pourvoient à mes besoins. Ils m'apportent la liberté de la dette. Ils me livrent l'abondance. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la loi du décret est claire. La dette s'incline lorsque vous prononcez la parole. Les anges agissent lorsque vous donnez voix à sa parole. L'approvisionnement du ciel est illimité. Et ce soir, votre bouche est la clé qui le déverrouille. Bien-aimé, laissez-moi maintenant vous présenter des témoignages vivants de la façon dont cette parole fonctionne, car je peux vous enseigner principe après principe. Mais lorsque vous entendez ce que Dieu a fait pour les autres, la foi grandit. Le diable vous dira que cela ne fonctionnera pas pour vous. Votre cas est différent. Votre dette est trop importante. Mais Apocalypse 12, 11 dit « Et ils l'ont vaincu par le sang de la croix. Il a compris que chaque relevé, chaque facture, chaque registre de dette est un décret cloué à la croix. Il a pris ses factures, a posé sa main dessus et a déclaré « Sorne, tu es effacé ». En quelques semaines, l'hôpital lui a écrit pour lui dire « Une grande partie de son solde a été effacée ». Il s'est écrié « La croix a effacé ma dette. Bien-aimé, la même croix efface la vôtre. » Dites avec assurance, mes dettes sont effacées. La croix a annulé ce qui était contre moi. Les anges l'appliquent de maintenant. Je me souviens d'une jeune femme accablée par ses prêts étudiants. Elle disait, il me faudra 30 ans pour rembourser tout cela. Mais elle s'est accrochée à Romains 13, 8. Oh, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Elle a commencé à déclarer chaque jour, je ne dois rien à personne, si ce n'est de l'amour. Ange, allez et apportez-moi la provision. En quelques années, elle a bénéficié de programmes de remise de dettes, de promotions et d'une aide surnaturelle jusqu'à ce que son solde atteigne 0. Elle a témoigné « Je ne devais rien d'autre que de l'amour ». Bien-aimé, c'est aussi votre décret. Dites-le dès maintenant. Je ne dois rien à personne, si ce n'est de l'amour. Que les dettes et les prêts soient effacés. Ange, apportez des provisions maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant, mettons cela en pratique. Je veux vous guider dans des déclarations étape par étape. Vous pouvez parler chaque jour, non pas en suppliant dans vos prières, mais en prononçant des décrets. Êtes-vous prêts? Répétez après moi. Dieu, je te remercie de m'avoir racheté de la malédiction de la pauvreté. Je décrète que toutes mes dettes sont annulées. Je décrète que mon hypothèque est entièrement remboursée. Je décrète que les prêts disparaissent. Je décrète que les cartes de crédit sont effacées. Je décrète que les factures médicales sont pardonnées. Je décrète que l'abondance m'appartient. Ange, je vous libère maintenant. Allez apporter la provision. Allez faire couler l'argent. Allez ouvrir les portes de la faveur. Allez livrer ce qui m'appartient. Je suis le prêteur, pas l'emprunteur. Je suis au-dessus, pas en dessous. La richesse et les biens sont dans ma maison. Je ne dois rien à personne, sauf de l'amour. Je vis dans l'abondance. Je vis dans la prospérité. Je marche dans l'approvisionnement de l'alliance. Gloire à Dieu. C'est fait. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous décrétez cela quotidiennement, vous donnez aux anges des missions continues. Lorsque vous le dites à haute voix,
vous appliquez la loi de l'alliance. Lorsque vous le déclarez sur vos finances, le ciel bouge. Maintenant, écoutez attentivement. L'annulation de la dette n'est pas un cri ponctuel. C'est un mode de vie de décret. Chaque matin, chaque soir, décrétez la parole. Chaque facture qui arrive, parlez-lui. Chaque prêt, parlez-lui. Chaque relevé, parlez-lui. Ne laissez pas la peur murmurer plus fort que votre décret. Ne laissez pas la honte faire taire votre confession. Donnez la parole aux anges, et ils apporteront la provision. Gloire à Dieu, alléluia, bien-aimés, nous avons parcouru les témoignages de dettes effacées, de factures rayées, de prêts pardonnés, et d'anges agissant selon le décret de la parole de Dieu. Mais maintenant, je dois vous emmener plus haut, parce que l'alliance ne s'arrête pas à zéro. La libération de la dette n'est pas le dernier chapitre. Ce n'est que la porte d'entrée vers l'abondance. Le plan de Dieu pour vous n'est pas la survie, c'est l'abondance. Sa promesse n'est pas de vous permettre de survivre tant bien que mal. C'est des greniers remplis et des coupes débordantes. Ce soir, nous entrons dans une abondance surnaturelle, celle que seul Dieu peut apporter. Et je vais vous montrer comment les missions angéliques continuent à œuvrer jusqu'à ce que l'abondance s'établisse dans votre vie. Proverbe 3:10 dit « Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret d'alliance. Des greniers remplis, des cuves débordantes. Gloire à Dieu. L'affranchissement de la dette vous sort du rouge, mais Barnesfield vous pousse vers l'excédent. Et les anges en sont le signe. Angus, j'abonde dans toute bonne œuvre. Les anges multiplient ma semence et apportent ma récolte maintenant. Et n'oubliez pas Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela signifie que votre esprit ne peut même pas saisir le niveau de débordement que Dieu prévoit. Je connaissais un homme qui disait « Je ne veux pas trop demander ». Je lui ai dit « Tu ne peux pas demander trop à Dieu, il pense en abondance ». Il a commencé à proclamer quotidiennement Éphésiens 3:20 « L'abondance est mienne ». En 2 ans, son entreprise a été multipliée par 10. Il a témoigné « Dieu, le doute dirigeait mon imagination ». Bien-aimés, des anges sont chargés d'apporter l'abondance dans votre vie. Répétez avec moi « L'abondance au-delà de toute mesure est mienne ». Angels, apportez-la maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez attentivement. Amos 9:13 dépeint une image d'accélération. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur rattrapera le moissonneur et où les montagnes couleront de vin doux. Et c'est une vitesse surnaturelle, c'est la récolte qui avance plus vite que les semences. Ce sont les anges qui accélèrent la provision. Ainsi, l'abondance vous submerge. Je connaissais un agriculteur qui avait décrété ce verset. La récolte dépasse mes semences. Cette saison-là, son rendement a doublé par rapport à ce qu'il avait semé. Il a témoigné que 10 anges avaient accéléré sa récolte. Bien-aimés, votre décret d'abondance ordonne aux anges d'accélérer le processus. Dites ceci dès maintenant. Ma récolte dépasse mes semences. Les anges accélèrent mon augmentation. L'abondance se précipite. Levez les mains et remerciez-le. Dieu, je te remercie pour les granges remplies, les coupes débordantes, les presses qui éclatent, les tables dressées, la moisson accélérée. Je te remercie. Les anges d'enforce débordent. Je te remercie. L'abondance est mienne maintenant. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ne vous contentez pas d'être libérés de vos dettes. Ne vous contentez pas du juste suffisant. Déclarez l'abondance. Assignez des anges. Déclarez des greniers remplis. Déclarez des coupes débordantes. Déclarez une abondance débordante. Et regardez le ciel répondre. Gloire à Dieu pour toujours. Bien-aimés, nous devons maintenant aller encore plus loin. Car ce qui empêche beaucoup de marcher dans l'abondance, ce n'est pas seulement les dettes ou les factures impayées. C'est un esprit de pauvreté qui vit dans les familles depuis des générations. C'est un cycle qui murmure « Mon grand-père était pauvre. Votre père était pauvre. Vous serez toujours pauvre. » C'est une malédiction qui tente de se transmettre à travers les lignées. Mais écoutez-moi ce soir. L'alliance brise les malédictions. Le sang de l'agneau a brisé toutes les chaînes générationnelles. Et les anges font respecter cette rupture lorsque vous la décrétez. Ce soir, nous allons détruire la pauvreté générationnelle,
Faites taire la peur du manque et entrez avec audace dans l'identité que Dieu vous a donnée. Héritier du royaume, bien-aimé, juste, porteur d'alliance. Galates 3, 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les païens par la foi. » La pauvreté est une malédiction. La lutte est une malédiction. Être toujours à la traîne est une malédiction. Mais vous en êtes rachetés. Cela signifie que vous n'héritez pas de la pauvreté. Vous héritez de la bénédiction. Et la bénédiction d'Abraham n'était pas de survivre à peine. C'était de l'argent, de l'or, du bétail, des terres et plus encore. Des anges sont chargés de veiller à ce que cette bénédiction coule à travers votre vie et celle de vos enfants. J'ai un jour parlé à un homme qui m'a dit « Tous les hommes de ma famille ont lutté. Personne n'a jamais possédé de maison. » Écrivez dans le commentaire « Je suis plus que vainqueur si vous croyez que Dieu prépare de grandes victoires pour vous. Nous louons toujours, nous empruntons toujours, nous manquons toujours de tout. » Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « La malédiction s'arrête avec vous. La bénédiction commence avec vous. » Il a commencé à proclamer Galates 3.13 chaque soir, et je suis racheté de la malédiction de la pauvreté. La bénédiction d'Abraham est mienne, et mes bien-aimés, en l'espace de quelques années. Il est devenu propriétaire de sa maison, a lancé une entreprise, et ses enfants ont eu accès à des opportunités que personne dans leur famille n'avait jamais connues auparavant. Il a dit en pleurant, « La malédiction a été brisée, et les anges ont veillé à ce qu'elle ne revienne jamais. Répétez après moi. La malédiction de la pauvreté prend fin avec moi. La bénédiction d'Abraham coule à travers moi. Les anges font respecter la bénédiction maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant, occupons-nous de la peur du manque. Beaucoup vivent au jour le jour, non seulement à cause de leurs revenus, mais aussi à cause de la peur. La peur dit « Lutte, et si je perdais mon emploi? Et si je ne pouvais pas payer le mois prochain? Et si je n'avais plus d'argent ?» Mais Romains 8.15 dit « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » La peur est une servitude. La peur paralyse. La peur réduit votre décret au silence. Mais la parole dit « Monsieur, vous n'avez pas besoin de recevoir la peur. Vous avez reçu la liberté. Vous avez reçu la foi. Vous avez reçu l'audace. » Je me souviens d'une femme qui disait « Chaque fois que je dépensais $1, je ressentais de la peur. Je pensais que c'était le dernier que j'aurais jamais. » Cette peur la maintenait captive. Mais un soir, elle s'est levée et a déclaré « Car je n'ai pas reçu l'esprit de peur. Je marche dans la liberté. Angès, apportez-moi la provision maintenant. » Au moment où elle a prononcé ces mots, la paix a envahi son cœur. Et en quelques semaines, une provision inattendue est arrivée. Elle m'a dit « La peur est partie et la provision a afflué. » Bien-aimé, lorsque la peur part, la foi s'élève et les anges agissent. Dites-le avec audace « Je n'ai pas reçu la peur. Je marche dans la foi, je marche dans la liberté. Les anges m'apportent ma provision. Maintenant, affrontons la honte. La honte vous dit que vous êtes fauché parce que vous ne valez rien. Vous ne réussirez jamais à cause de votre passé. Mais Ésaïe 61.7 dit « Au lieu de votre honte, vous recevrez une double part, et au lieu de votre confusion, ils se réjouiront de leur part. C'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont une double part. Une joie éternelle leur sera donnée en double pour leur honte. Gloire à Dieu. » Cela signifie que chaque fois que la honte murmure le manque, Dieu promet une double portion. Chaque fois que la honte pointe du doigt les erreurs, Dieu pointe du doigt la bénédiction. Les anges sont chargés de livrer le double. Je connaissais une femme écrasée par la faillite. Elle avait l'impression que son nom était ruiné à jamais, mais elle a pris Ésaïe 61.7 et a décrété chaque jour « Pour ma honte, j'aurai le double ». En peu de temps, son entreprise a doublé. Elle a dit « Envoyez les anges m'apporter le double. Bien-aimé, pour votre honte, le double arrive. » Dites-le maintenant. Pour ma honte, je reçois le double. Pour ma confusion, je reçois la joie. Les anges m'apportent le double maintenant. Gloire à Dieu. Et scellons cela avec le psaume 112.3. La richesse et la prospérité seront dans sa maison, et sa justice subsistera à jamais. Ce n'est pas une bénédiction temporaire, c'est une bénédiction générationnelle. La richesse et la prospérité seront dans votre maison.
pas seulement ce soir, pas seulement cette année, mais pour toujours. Vos enfants hériteront de cette bénédiction. Les enfants de vos enfants hériteront d'une abondance débordante. Les anges ne travaillent pas seulement pour vous, ils établissent votre lignée. Je me souviens d'un pasteur qui déclarait chaque soir le psaume 112:3 avec ses enfants. Il les rassemblait et disait à haute voix, « Eh bien, la richesse et l'abondance sont dans cette maison. » Des années plus tard, ses enfants ont connu la faveur, les affaires et la prospérité. Il m'a dit que les anges avaient entendu nos déclarations en tant que famille et les avaient établies pour des générations. Bien-aimés, la richesse et l'abondance sont dans votre maison. Dites-le avec moi avec assurance. La richesse et l'abondance sont dans ma maison. Les anges les garantissent. Les anges les établissent. Des générations en bénéficieront. Gloire à Dieu bien-aimé. Nous avons brisé la pauvreté, le silence, la peur et la honte. Nous avons déclaré la richesse et l'abondance dans notre maison et l'héritage pour les enfants de nos enfants. Mais maintenant, je veux vous emmener dans un domaine dont beaucoup ne soupçonnent même pas l'existence. Le ministère des anges des finances, la loi de l'accélération de la moisson et le décret prophétique des percées soudaines. Car Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'avenir, il est le Dieu du présent. Et lorsque vous prononcez la parole, les anges agissent rapidement pour vous apporter ce qui vous appartient. Le psaume 103:20 dit « Bénissez le Seigneur, vous ces anges qui excellez en force, qui exécutez ses commandements, qui obéissez à la voix de sa parole. » Les anges excellent en force. Ils ne luttent pas, ils n'hésitent pas, ils excellent. Et en quoi excellent-ils? En exécutant ses commandements, en obéissant à la voix de sa parole. Cela signifie que lorsque vous décrétez la parole de Dieu sur vos finances, les anges agissent rapidement. Ils ne se promènent pas, ils courent, ils ne rampent pas, ils excellent. Ils sont les puissants exécuteurs du ciel qui attendent votre voix. Je me souviens d'un homme d'affaires croulant sous les dettes. Il s'est emparé de cette écriture et a commencé à la réciter à haute voix chaque matin. 8 anges des finances, excellents en force, allez chercher les contrats, les clients, les ressources. La provision, en quelques semaines, des opportunités qui étaient bloquées depuis des années se sont ouvertes. Il a témoigné, cela m'a semblé soudain, mais c'étaient les anges qui excellaient. Bien-aimés, votre percée soudaine se produit lorsque les anges entendent la voix de la parole. Dites cela avec audace. Anges des finances, excellez en force. Allez maintenant, apportez la provision. Apportez l'abondance. Gloire à Dieu. Maintenant, regardons Amos 9:13, voici. Les jours viennent, dit le Seigneur, où le laboureur dépassera le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui sème, et la montagne coulera du vin doux, et toutes les collines fondront. C'est l'accélération de la moisson. C'est une vitesse surnaturelle. Normalement, vous semez, puis vous attendez des mois pour la moisson. Mais Amos 9 dit « La moisson arrive si vite qu'elle dépasse la semence. » Cela signifie qu'au moment où vous décrétez, les anges agissent. Au moment où vous semez, la moisson se précipite. Au moment où vous déclarez, la porte s'ouvre. Bien-aimés, vous êtes en train d'accélérer. Je connaissais autrefois un agriculteur qui décrétait quotidiennement Amos 9:13 « Et ma moisson dépasse ma semence. » Cette saison-là, ses récoltes ont doublé au-delà de toute attente naturelle. Il s'est écrié « Un ange a accéléré ma récolte. » Bien-aimés, la même chose se produit pour vous. Dites-le maintenant, ma récolte dépasse ma semence. Les anges accélèrent ma croissance. La percée arrive soudainement. Gloire à Dieu, maintenant écoutez ceci. Ésaïe 65 dit « L'abondance de la mer te sera convertie. Les forces des nations viendront à toi. » C'est un transfert mondial. C'est un déplacement de ressources. Ce sont des anges qui rassemblent des richesses provenant d'endroits inattendus et qui les apportent entre vos mains. Bien-aimés, ne limitez pas votre esprit à un salaire. Ne limitez pas votre décret à un seul flux. Des anges sont chargés de rassembler l'abondance de la mer, des nations, d'endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Je connaissais une femme qui a commencé à proclamer quotidiennement Ésaïe 65. L'abondance de la mer m'est convertie. En quelques mois, elle a reçu des contrats internationaux auxquels elle n'avait même pas postulé. Elle a dit « Vous voyez, je l'ai proclamé.
Les anges l'ont rassemblé et cela est arrivé. Bien-aimés, des ressources que vous n'avez jamais vues sont déjà en route. Dites cela avec moi. L'abondance de la mer est convertie en moi. Anges, apportez les forces des nations entre mes mains. Gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que le diable ne veut pas que vous sachiez. Les percées soudaines sont une réalité de l'Alliance. Acte 16, 25-26 nous dit que Paul et Silas ont prié et chanté des louanges à minuit, et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, et les portes de la prison s'ouvrirent brusquement, pas progressivement, mais soudainement. C'est ainsi que Dieu agit. Lorsque la foi et le décret s'alignent, les dettes qui semblent aujourd'hui impossibles à rembourser peuvent disparaître soudainement. Les factures qui semblent permanentes peuvent être effacées soudainement. Des opportunités qui semblent impossibles peuvent apparaître soudainement. Et ce sont les anges qui ouvrent les portes de la prison. Je me souviens d'un couple accablé par des dettes écrasantes. Ils disaient « Nous allons payer cela pendant 20 ans ». Mais ils ont commencé à proclamer que la percée soudaine était nôtre. En l'espace de 3 mois, ils ont reçu un héritage inattendu qui a tout réglé d'un seul coup. Ils ont dit que cela s'était produit si soudainement qu'ils avaient du mal à y croire. Bien-aimés, votre percée soudaine est à l'horizon. Dites-le maintenant. Déclarez dans les commentaires « Tout est possible à celui qui croit si vous croyez que Dieu peut faire l'impossible pour vous. La percée soudaine m'appartient. Les anges ouvrent les portes. La provision afflue maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Scellons cela maintenant avec Deutéronome 28:2. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Avez-vous entendu cela? Les bénédictions vous atteindront. Cela signifie que vous n'avez pas à les poursuivre. Elles vous poursuivent. Vous n'avez pas à les supplier. Elles courent après vous. Et les anges en sont les porteurs. Ils vous poursuivent avec des bénédictions lorsque vous décrétez sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu pour toujours. Bien-aimés, nous avons marché pas à pas à travers la puissance du décret. Nous avons vu comment les dettes s'inclinent, comment les factures sont effacées, comment les prêts disparaissent, comment les anges de la provision se mettent en route à la voix de la parole. Nous sommes passés de zéro à des granges remplies, des coupes débordantes, des pressoirs débordant de vin nouveau. Nous avons brisé les chaînes de la peur, de la honte et de la pauvreté générationnelle. Nous avons déclaré la faveur, la sagesse, les inventions ingénieuses et les percées soudaines. Mais maintenant, il est temps de sceller tout cela par un décret prophétique. Un décret qui ne vous touche pas seulement vous, mais qui coule à travers vous vers vos enfants, les enfants de vos enfants et les générations à venir. Ce décret est définitif, il est établi, et les anges sont prêts à le faire respecter. Le psaume 112:3 dit « La richesse et la prospérité sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. » Bien-aimés, ce n'est pas un moment, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une saison, c'est un héritage. La richesse et la prospérité ne sont pas une visite. Elles sont une résidence. Elles sont dans votre maison. Les anges l'établissent ce soir. Vous devez dire avec assurance « La richesse et l'abondance sont dans ma maison. Elles sont permanentes. Elles sont établies. Elles sont scellées. Gloire à Dieu !» Proverbe 10:22 dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'ajoute aucune peine avec elle. » Cela signifie que ce qui vient par alliance ne vient pas avec des chaînes. Ce qui vient par bénédiction ne vient pas avec la peine. Fini les nuits blanches à vous inquiéter pour les factures. Plus de honte lorsque les lettres arrivent. Plus de crainte lorsque les relevés arrivent. La bénédiction apporte la richesse et aucun chagrin. Les anges la font respecter. Dites-le maintenant. La bénédiction me rend riche et n'ajoute aucun chagrin. Deutéronome 28:8 dit « L'Éternel ordonnera la bénédiction sur tes greniers et sur tous ceux à quoi tu mettras la main. » Avez-vous entendu cela? Dieu ordonne la bénédiction. Et quand il ordonne, les anges exécutent. Ce qui signifie que tous vos greniers, vos comptes bancaires, vos économies, vos investissements, vos entreprises sont bénis. Tout ce que vous touchez est béni. Bien-aimés, la dette n'est pas le dernier mot. La bénédiction ordonnée est, dites-le avec moi, la bénédiction est ordonnée sur mes greniers. Les anges l'appliquent. Tout ce que je touche prospère.
Maintenant, laissez-moi décréter cela prophétiquement sur vous avec l'autorité de la parole de Dieu. J'ordonne que toutes les chaînes de la dette soient brisées. Je décrète que tous les prêts soient effacés, toutes les factures annulées, tous les relevés réglés. Je décrète que les anges de la provision soient libérés pour rassembler l'abondance du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je décrète que les granges soient remplies à ras-bord, que les coupes débordent, que les presses éclatent et que les tables soient dressées en présence de vos ennemis. Je décrète des percées soudaines, une accélération de la moisson et une abondance dépassant tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Je décrète que la malédiction de la pauvreté est brisée dans ta lignée. Je décrète que la honte est remplacée par le double. Je décrète que la peur est remplacée par l'audace. Je décrète que tes enfants et les enfants de tes enfants héritent de la richesse et des biens. Je décrète que la bénédiction d'Abraham repose sur ta maison. Je décrète que les anges entourent tes finances. Applique tes décrets et apporte continuellement l'approvisionnement de l'Alliance. Maintenant, élevez votre voix et déclarez cela à haute voix avec moi. Finances, venez à moi maintenant. Dette, vous êtes annulés. Facture, vous êtes payés. Prêts, vous êtes effacés. Je suis le prêteur, pas l'emprunteur. Je suis au-dessus, pas en dessous. La richesse et les biens sont dans ma maison. La bénédiction me rend riche et n'ajoute aucune tristesse. André, allez et appliquez ce décret maintenant. La bénédiction générationnelle coule à travers moi. L'abondance m'appartient. L'héritage m'appartient. C'est scellé. C'est établi. C'est fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les anges sont en mouvement. Même maintenant, les dettes s'inclinent. Même maintenant, les portes s'ouvrent. Même maintenant, la provision coule. Même maintenant. Et ce décret est scellé dans les cieux et établi sur la terre. Vous ne retournerez pas dans le manque. Vous ne retournerez pas dans l'esclavage. Vous ne retournerez pas dans la honte. Vous marcherez dans la richesse. Vous vivrez dans l'abondance. Vous décréterez l'abondance et les générations se lèveront et vous appelleront bénis. Alléluia. Maintenant, levez les mains et remerciez-le. Dieu, je te remercie. C'est fait. Le décret est scellé. La bénédiction est ordonnée. Les anges sont à l'œuvre, l'abondance est mienne. Gloire à Dieu pour toujours. Amen. Abonnez-vous à la chaîne si ce message vous a touché. Merci pour soutenir notre travail serait formidable. Que Dieu vous bénisse.